Constant Méheux, bonsoir. Vous êtes journaliste au New York Times. Bonsoir, vous m'entendez? Je vous entends bien, bonsoir, merci pour l'invitation. Merci, cher confrère, d'être avec nous. On va revenir sur l'actualité dans l'émission ce soir, suite notamment à votre travail, à votre article. Je vais lire une petite partie de l'article. J'invite vraiment les téléspectateurs et téléspectatrices à vous rejoindre sur le site notamment du New York Times pour retrouver le site dans son intégralité. Je cite mais des documents du musée du gouvernement français récemment obtenus par le New York Times montrent que 6 des crânes restitués étaient ceux de résistants, les autres n'étaient pas ou étaient d'origine incertaine. Aucun des deux gouvernements n'a publiquement reconnu ces faits alors qu'ils cherchent certainement à tirer un avantage diplomatique de la restitution. D'abord, qu'est-ce qui a suscité, je pense que ça a été un travail de longue haleine puisqu'il faut d'abord aller à la rencontre du musée de l'homme, il faut certainement aussi prendre contact, on va en parler avec la capitale algérienne et l'Élysée, avec Alger et Paris. Mais qu'est-ce qui a suscité votre curiosité pour ces 24 crânes qui, de fait, étaient tout de même une gloire pour les deux pays, notamment pour des relations diplomatiques? Écoutez, c'est, je dirais, un classique du travail de journaliste, hein, c'est-à-dire que je travaillais sur un autre sujet qui était le sujet des restitutions des œuvres d'art et des réparations pour les anciennes colonies. J'ai rencontré des gens dans le cadre de ce sujet et quelqu'un m'a tout simplement parlé de cette restitution des crânes, m'a dit vous devriez aller enquêter, du moins regarder là-dedans parce que ce qui s'est passé n'est pas tout à fait clair. C'est ce que j'ai fait. Et donc voilà, j'ai travaillé effectivement plusieurs semaines sur ce sujet. J'ai, comme vous l'avez dit, échangé avec des personnes du Musée de l'Homme, échangé aussi avec des personnes qui avaient suivi de près ou de loin cette restitution, et essayé d'échanger avec les gouvernements puisque j'ai pas eu beaucoup de réponses. Et donc à la fin écrit cet article qui essaye un petit peu de, je dirais, retracer, du moins jeter un peu la lumière sur une restitution qui finalement était plus compliquée et problématique qu'elle ne pouvait paraître. En tout cas, une mise en lumière qui suscite une question. Quand on voit les relations diplomatiques qu'il y a entre deux États, entre guillemets normaux, et quand on sait qu'on parle ici de l'Algérie et de la France et l'Algérie, deux pays qui viennent donc notamment de fêter, un pays qui vient de fêter ses 60 ans d'indépendance. Il y a eu ces rencontres entre Emmanuel Macron et le président Tebboune, Elisabeth Borne qui s'est rendue il y a quelques jours chez son homologue Ayman Ben Abdelrahman. Est-ce qu'on peut parler ici, avec l'enquête que vous fournissez, parce que ce n'est pas rien, ces 24 crânes étaient attendus, ils ont été accueillis, je le disais tout à l'heure en présentation, en grande pompe par le président algérien. C'était aussi une grande fierté pour la France. Peut-être, c'est la question que je vous pose afin de renouer peut-être de bonnes relations diplomatiques, mais une question, est-ce que selon vous, suite à cette enquête, et je parle aux journalistes bien évidemment, est-ce qu'on peut parler ici d'un mensonge d'État? Mais j'ai envie de dire dans les deux sens. Peut-être qu'Emmanuel Macron ment, entre guillemets, à son peuple, à son Parlement, et puis d'un autre côté, le président algérien aussi qui ment ici à son peuple et à ses institutions. Je me permettrai pas d'utiliser ce terme parce que c'est un terme qui est quand même très fort, qui est très connoté. Ce qui est certain, c'est qu'on a une restitution qui était connue des deux gouvernements pour ce qui est de l'identité des crânes, puisqu'encore une fois le contrat il a été signé en fin juin 2020 par les deux gouvernements, et qu'en revanche on a une présentation de cette restitution qui a été quand même différente de la réalité de l'identité des crânes. Je me permets de préciser ici quand même, on parle du coup de 6 crânes de résistants algériens qui étaient clairement identifiés d'après les différents rapports du Musée de l'Homme auquel j'ai eu accès, un certain nombre de crânes qui n'étaient clairement pas des résistants, notamment ces 3 crânes de tirailleurs algériens, c'est-à-dire qui combattaient dans l'armée française. Enfin, le reste, lorsqu'on parle d'une identité qui est incertaine, sont des crânes qui sont des crânes parfois de prêcheurs, de marabouts, parfois de personnes dont le rôle est en fait non clair. Certains sont également des prisonniers de guerre. Donc ces crânes-là pourraient être considérés
pour certains peut-être comme des crânes de résistants, mais n'ont jamais été clairement identifiés tels quels dans les rapports du musée de l'Homme. Voilà, c'est pour préciser aussi un petit peu, je dirais, l'absence de clarté sur un certain nombre d'identités. Pour revenir à votre question originelle, il y a une sénatrice, notamment Catherine Morin-Desailly, qui a beaucoup travaillé sur la question des restitutions des restes humains, qui elle qualifie cette opération de restitution de trompeuse, à la fois dans son fonctionnement et aussi dans sa présentation. Vous avez raison de le préciser, hein. Je le disais tout à l'heure, hein, Catherine Morin-Desailly, une sénatrice française, donc qui dit clairement que les affaires diplomatiques ont prévalu sur les affaires historiques. C'était bâclé, fait en catimini. Vous parliez d'identité. Est-ce que vous avez eu le privilège, peut-être, de voir les fiches de ces crânes, d'en voir quelques-unes? On parlerait peut-être pour certains tout simplement de personnes entre guillemets franco-françaises, anciennes prisonnières de droit commun, par exemple, ou est-ce que réellement étaient-ils tous et toutes des Algériens, des Algériens, en tout cas des personnes qui entre guillemets doivent être restituées à l'État algérien? Alors non, tous sont effectivement des Algériens, ça c'est clair. Dans le contrat de gouvernement qui a été signé fin juin 2020, il y a une annexe de 4 pages qui détaille les noms et les identités de ces 24 crânes, du moins les identités du mieux possible. Donc tous sont algériens. Le problème en revanche, c'est que tous ne sont pas des résistants algériens tels que ça avait été présenté publiquement. Vous avez apparemment donc tenté de joindre l'Élysée, si je me trompe pas, si je m'en réfère à l'article. On vous a redirigé vers le ministère des Affaires étrangères, et ce qu'on dit clairement en fait que c'est clair. Je vais vite, hein, c'est pas vos mots bien sûr, ce ne sont pas vos mots, mais peut-être que c'est clair, net et précis puisque les deux États ont approuvé. Donc tout est normal, tout est clair. Oui, bah, tout simplement, vous avez en fait les ministères pour représentant chaque gouvernement qui ont signé ce contrat. Donc c'est évident que chaque gouvernement connaissait l'identité de ces crânes, puisqu'encore une fois, il y avait une annexe de 4 pages qui était ajoutée, qui était liée à ce contrat qui détaillait les identités. Pour ce qui est du coup des réponses des gouvernements pour les deux pays, au niveau français, comme vous l'avez précisé, l'Élysée n'a pas souhaité répondre, mais a redirigé du coup les questions vers le ministère des Affaires étrangères, qui a simplement dit que, je n'ai plus exactement la citation, mais que la liste des crânes avait été approuvée par les deux parties. Côté algérien, j'ai relancé à de nombreuses reprises l'ambassade d'Algérie en France, le ministère de la Défense, ainsi que des membres algériens de la commission scientifique qui avait étudié justement ces crânes. J'ai eu aucune réponse de ce côté-là. On connaît je vous le disais tout à l'heure, on connaît les relations entre ces deux peuples, cette histoire, l'Algérie, la colonisation, la rente mémorielle. L'Algérie et la France viennent de vivre une année après apparemment des relations plutôt apaisées diplomatiquement, de vivre une année du je t'aime moi non plus, du chat et de la souris à différents niveaux. Alors je rappelle que dans votre article, vous évoquez aussi d'autres exemples, hein, concernant notamment d'autres pays, notamment sur certains objets qui doivent être restitués comme certains pays de l'Afrique subsaharienne. Mais sur un article comme celui-là, je vous le disais, quand on connaît vraiment l'enjeu et les relations entre l'histoire de ces deux pays, est-ce que vous n'ayez peut-être pas crainte, enfin c'est peut-être pas le mot, mais est-ce que vous pensez que demain, justement, cet article-là va générer peut-être une nouvelle crise diplomatique, de nouvelles tensions entre les deux États, et créer peut-être encore des amalgames à l'intérieur des peuples vis-à-vis de la confiance qu'ils peuvent avoir, notamment auprès de leurs institutions ou de leur État? Écoutez, pour être très honnête, j'en ai absolument aucune idée, hein. C'est très difficile d'évaluer à l'avance comme ça, ou en tout cas le lendemain de la publication de l'article, quel effet il peut avoir. Je note néanmoins, si j'en crois cette interview, qu'il y a de l'intérêt pour les informations qui sont ici révélées. Mais au fond, à mon avis, cette affaire de la restitution des crânes qui a été, pour reprendre le mot de la sénatrice, bâclée, elle révèle quelque chose, qui est que les relations franco-algériennes sont très alambiquées, même lorsqu'il y a des épisodes de réconciliation très symboliques comme ce retour des crânes. La réalité parfois est plus compliquée, et cette réalité, elle dit aussi beaucoup d'une relation qui, à mon avis, est faite encore de tensions, encore de non-dits,
parfois de, je dirais, incompréhension ou volonté de mettre sous le tapis des complexités historiques. Je note que sur les derniers mois, avec la visite du président Macron et la première ministre, Elisabeth Borne, les choses, je dirais plutôt les relations semblent s'améliorer. Je note néanmoins que lors de ces deux visites, à la fois lorsque le président Emmanuel Macron a visité fin août et Elisabeth Borne a visité ce mois-ci, le sujet des crânes a été rapidement abordé, à chaque fois pour dire soit lors de la première visite que le travail allait continuer sur la restitution, je cite, des crânes de résistants algériens. Et lors de la seconde visite, le Premier ministre algérien qui, lui, s'est félicité d'une opération en 2020 de restitution qui s'était bien passée. Donc, là encore, il n'y a pas de reconnaissance officielle de la réalité de cette restitution, que ce soit à la fois sur les identités des crânes ou également sur, je dirais, la question de la propriété, puisqu'on l'a pas encore évoqué. Mais ces crânes n'ont en vérité été que prêtés pour 5 ans, en attendant qu'une loi de restitution qui permet du coup de sortir ces crânes de la propriété du musée soit votée, ce qui n'a toujours pas été fait. Dernière question avant de vous libérer. Vous avez fait cette enquête, vous avez interviewé, vous avez fait votre investigation pour reprendre notamment deux personnalités que vous avez rencontrées qui font aussi le contenu de cet article. Christine Lefebvre, responsable du Musée national d'histoire naturelle, qui dit il y a des enjeux politiques qui échappent à notre contrôle. Il est clair qu'ils ne sont pas tous des combattants. Fin de citation. Et pour Pierre Ouzoulias, qui est sénateur français, lui, il déclare que Monsieur Macron, je cite, avait eu besoin de donner un rameau d'olivier à l'Algérie. Il y avait les crânes, il les a utilisés pour ça. En un mot, avant de se quitter, est-ce que vous, après cette enquête, est-ce que selon vous, cette restitution des crânes, elle est fondée, elle est sincère, elle est vraiment là pour construire un apaisement, des relations entre ces deux pays plutôt fraternelles, claires, de transparence aussi pour construire une autre histoire entre les deux pays où c'est vraiment du saupoudrage pour des relations diplomatiques dans cette période notamment, on ne va pas y revenir, de crise géostratégique par exemple. C'est compliqué de répondre à cette question pour une raison simple qui est que les gouvernements des deux pays ont globalement refusé de répondre à mes questions, donc je peux évidemment pas interpréter leurs pensées à leur place. Ce que je note, c'est que il y avait une demande qui était là depuis quand même déjà plusieurs années côté algérien d'avoir ces crânes, qu'il y a eu un travail qui a été mené au niveau du Musée de l'Homme, mais que très vite, selon plusieurs professeurs, en tout cas académiciens au Musée de l'Homme et seulement également des sénateurs qui ont suivi ce dossier, très vite les enjeux politiques, les enjeux diplomatiques ont repris le pas. Okay. C'est uniquement ce que je peux noter basé sur les faits. Pour ce qui est d'interpréter, je dirais, la sincérité de cette restitution, j'ai peur de pas pouvoir interpréter des choses que je ne connais pas. Merci en tout cas à l'heure actuelle, toujours pas de réaction ni de droit de réponse demandé de la part de l'Élysée ou du palais El Mouradia. Toujours pas, non. Après, je leur avais proposé de répondre à mes questions, ils n'ont pas souhaité, donc c'est une réponse en soi. Merci, cher confrère. Merci, Constant, d'avoir été journaliste au New York Times. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, merci.